Donc, dans une série de brachot résumée du Daf Samerbet. La Gemara continue à traiter les halachot du comportement qu'il faut avoir au moment où il fait ses besoins. Premièrement, dit la Gemara, lorsqu'il se trouve donc dans une région comme la région de Yehuda, il n'a pas le droit de se diriger en direction du Beth Amikdash, c'est-à-dire ni à l'est ni à l'ouest, mais qu'au nord et au sud. Deuxièmement, il ne se découvre que assis et pas debout. Troisièmement, il ne s'essuie pas avec la main droite, mais qu'avec la main gauche, parce que la main droite est plus importante que la gauche pour plusieurs raisons que la Gemara cite. La Gemara raconte encore des histoires sur les Chachamim qui rentraient dans les endroits les plus discrets chez leur maître pour voir et apprendre le comportement qu'il faut avoir dans toutes sortes de situations. Et ils ne s'empêchaient pas de le faire en disant c'est ça la Torah et je dois apprendre la halachot. La Gemara ensuite dit celui qui se comporte avec tsniout aux toilettes, avec pudeur, il sera protégé de plusieurs choses, donc des serpents, des scorpions, des forces du mal, ses rêves sont calmes. La Gemara raconte là-dessus des histoires. La Gemara raconte aussi que les forces du mal risquent d'attaquer surtout des Talmidei Chachamim, et encore plus s'il est déjà Rosh Yeshiva, et donc ils doivent être gardés lorsqu'ils font leurs besoins pour ne pas être attaqués par les forces du mal là-bas. La Gemara raconte de quelle manière on les garde, soit Abaye allait, même quand il était petit, il allait avec un agneau. Rava, sa femme, elle faisait du bruit à côté, ou quand il était déjà Rosh Yeshiva, lui mettait sa main sur sa tête pour le protéger. La Gemara ensuite dit combien il faut s'éloigner, quelqu'un qui est dans un endroit ouvert, combien il doit s'éloigner de son ami. Alors s'il est derrière une barrière, il peut faire tout de suite. Si non, alors il faut que son ami ne l'entende pas. Ça c'est un avis. Deuxième avis qui dit, au contraire, pas au contraire, mais derrière la barrière, il doit s'éloigner suffisamment pour que son ami ne l'entende pas. Et si c'est un endroit ouvert, il doit s'éloigner tellement que son ami ne le voit même pas. La Gemara objecte cette opinion et la Gemara répond comment expliquer exactement ce que donc ici Bar Nathan disait, qu'il faut s'éloigner tellement. La Gemara dit encore que la qualité d'un homme tsanoua, on ne l'accorde qu'à quelqu'un qui se comporte avec tsniout même quand il fait ses besoins, même quand il est aux toilettes. Sinon, il ne mérite pas ce titre-là. La Gemara dit encore, pour s'appeler tsanoua, pour donc avoir cette qualité de tsniout, il faut qu'il se comporte la nuit alors que c'est a priori vide et personne ne le voit, de la même manière qu'il se comporte le jour, et des fois même il doit s'éloigner, pas autant que le jour, mais au moins il y a certains endroits que cite la Gemara qu'il ne peut pas là-bas faire ses besoins, il doit s'éloigner plus que ça, même pendant la nuit, pas que pendant le jour. Mais sinon, il n'a pas besoin de s'éloigner la nuit autant que le jour. La Gemara ajoute encore, un homme doit s'habituer à aller faire ses besoins matin et soir de manière à ce qu'il n'ait pas besoin de s'éloigner tellement. Donc matin tôt, soir tard, quand il fait ou encore nuit le matin, un peu nuit, ou quand il n'y a pas encore de monde dehors, et de même pour le soir, de manière à ce qu'il n'ait pas besoin de sortir au milieu de la journée. À ce moment-là, il devrait s'éloigner beaucoup. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, dit la Gemara, lorsque il a du mal à faire ses besoins, il avait besoin donc d'utiliser un petit caillou pour s'ouvrir les sorties du corps, il ne doit le faire que debout, mais pas assis. Donc avant de s'asseoir, il doit le faire, mais pas assis, parce que c'est dangereux. S'il l'a fait quand même, la Gemara lui donne les solutions pour s'en sortir, pour ne pas être endommagé. La Gemara ensuite dit, un homme doit faire attention de ne pas se coucher par terre, parce que c'est mauvais pour la santé. Deuxièmement, ne pas s'asseoir sur une poutre, c'est dangereux, il risque de se casser. Le sommeil, matin très tôt, à la lumière du jour, ou bien, et de même, à ce moment-là, sortir faire ses besoins, c'est bon pour le corps, comme de l'acier au fer. Vraiment, ça le renforce beaucoup. La Gemara donne encore quelques conseils en général pour la vie. Tant que tu as faim, mange, tant que tu as soif, bois, n'attends pas que le sentiment de faim et de soif ne passe. De même, dès que tu as besoin de faire tes besoins, vas-y tout de suite. Si tu entends qu'il est arrivé le temps de vendre les figues, vends-les tout de suite. Si c'est les figues de ton père et qu'il n'est pas là, vends-les pour lui, avant que ce temps-là ne passe. Lorsque vous allez dans les sentiers de la ville de Mechouza, dit la Gemara, Abaye disait au Chachamim, dans les sentiers de la ville de Mechouza pour aller au champ, ne regardez pas ni à droite ni à gauche parce qu'il y a des femmes qui s'assoient là-bas, et donc il n'est pas convenable de regarder. La Gemara raconte une histoire sur Rav Safra et Rabbi Abba. Rav Safra était aux toilettes, Rabbi Abba voulait rentrer, Rav Safra lui a dit de rentrer.
Et Rabbi Abba lui a reproché parce que c'était un manque de tsniout. Pourquoi est-ce que tu m'as invité à rentrer? Au contraire, on voit qu'au Beth Amikdash, il y avait un signe pour reconnaître si c'était occupé ou libre. Donc il fallait pas rentrer. Et la Gemara dit que Rabbi Abba craignait que Rav Safra craignait que Rabbi Abba il allait se mettre en danger, se retenir. Et donc c'est pour ça qu'il a invité à rentrer immédiatement. Encore une histoire raconte la Gemara sur Rabbi Elazar, qui était donc là-bas aussi, il était aux toilettes, et un goy l'a poussé. Rabbi Elazar a dû sortir. Le goy a été tué sûrement par un serpent, en tout cas qui lui a sorti donc ses parties de son corps. Et Rabbi Elazar a dit, voilà, j'étais sauvé, un goy est venu à ma place. La Gemara ensuite raconte toute une histoire, la Gemara rentre à expliquer les psukim à propos de l'histoire entre David et Shaoul. Lorsque David se sauvait de Shaoul et qu'il a une fois l'occasion de le tuer, alors que Shaoul était seul, il était seul parce qu'il est rentré se cacher dans une grotte. La Gemara dit combien de tsniout il avait. Il est rentré barrière derrière barrière, grotte dans une grotte, et encore il se couvrait avec ses vêtements pour faire ses besoins. Et David a eu l'occasion à ce moment-là de le tuer. Il pouvait le tuer. Non seulement il pouvait le tuer, mais la Gemara dit il avait le droit de le tuer parce que il était poursuivi par lui et que la Torah dit quand quelqu'un cherche à te tuer, dépêche-toi de le tuer en premier. Donc ici, David avait le droit de le tuer quand même. Et la tsniout de Shaoul, donc son comportement avec pudeur à ce moment-là, à cette occasion-là, l'a sauvé parce que David n'avait pas envie de le toucher, de l'attaquer à ce moment-là. Cependant, David lui a coupé le bout de son vêtement pour lui prouver qu'il était là, qu'il aurait pu le tuer. Et la Gemara dit, puisqu'il n'a pas respecté les vêtements, donc de Shaoul, il était puni qu'en fin de sa vie, il ne pouvait plus se réchauffer avec les vêtements. La Gemara dit encore que à cette occasion-là, David a dit donc à Shaoul, si Hachem t'a incité à me poursuivre, etc. La Gemara dit, mais pour Hachem lui a dit, est-ce que tu m'appelles un messite? C'est moi qui ai entraîné Shaoul à faire d'Averot. Je vais te montrer que tu vas te tromper dans une halakha que même les enfants de l'école la connaissent. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Le Satan a incité David à compter Israël sans prendre un rachat par personne, et l'épidémie les a frappés. La Gemara dit combien de temps ça les a frappés, et donc ils ont été punis parce qu'il est interdit de compter donc les Bnei Israël sans prendre un rachat d'une pierre ou d'un morceau d'argile du temps de Shaoul on faisait, ou bien du temps de Moshe il le faisait avec un demi-shekel, un machatit shekel. De cette manière-là on doit compter le peuple. Et la Gemara dit, comment ça s'est arrêté finalement? Il a dit à l'ange qui frappait le peuple, il lui a dit, Rav, ça veut dire, a priori ça veut dire assez, ça y est. Et la Gemara explique, non, Rav ça veut dire prends le grand de chez eux, qui est équivalent comme la majorité du Sanhedrin du grand Bedi, du grand tribunal, et lui, en mourant, il y aura de quoi, avec sa mort, de quoi pardonner beaucoup de leurs fautes. La Gemara dit que Akadosh Baruch Hu, en voyant quelque chose qui n'est pas précisé dans le pasuk, il a décidé d'arrêter cette épidémie. Qu'est-ce qu'il a vu? La Gemara donne plusieurs explications. Soit il a vu le mérite de Yaakov, soit il a vu le mérite de la cendre de Yitzhak, qui devait être brûlée au Mizbeach, soit il a vu les pièces, donc le machatit et shekel du temps de Moshe, soit il a vu le Beth Amikdash. Et en voyant ça, Kadosh Baruch Hu a eu pitié de Israël et il a décidé d'arrêter l'épidémie. La Gemara ensuite reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, un homme n'a pas le droit de rentrer au Har HaBayit avec sa canne, etc. Il n'a pas le droit non plus de le faire kapandaria. Qu'est-ce que ça veut dire kapandaria? Ça veut dire de traverser le Har HaBayit. Il rentre d'un côté, il ressort de l'autre. Donc le Har HaBayit c'est l'endroit où le Beth Amikdash est construit, il n'a pas le droit de rentrer d'un côté pour le traverser, sortir de l'autre côté. De même, dans une choule, il est interdit aussi de la traverser, sauf s'il est rentré avec l'intention d'y rester, il aura le droit de sortir de l'autre côté. De même, s'il est rentré pour faire la tefila, il ressort de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Il y en a qui disent au contraire, c'est une mitzvah de ressortir de l'autre côté. De même, dit la Gemara, si il y avait un sentier public sur lequel la choule a été créée, on a le droit, même après que la choule a été construite là-bas, on a le droit de continuer à traverser la choule en passant par ce sentier-là. Il est interdit au Har HaBayit aussi de cracher là-bas par un Kal Vachomer. C'est quoi le Kal Vachomer? Si déjà, il est interdit de mettre des chaussures au Har HaBayit, Kal Vachomer qu'il est interdit de cracher là-bas.
La Gemara dit, on aurait pu dire que si déjà il est interdit de traverser le Harabaït, qu'Al Vachomer qu'il est interdit de cracher là-bas. Mais on ne dit pas comme ça. La différence, la nafkaminelle, à savoir, est-ce que dans une chouille il est permis de cracher, oui ou non. Et la Gemara dit donc du fait qu'on apprend par un Kal Vachomer des chaussures, c'est que au Harabaït où il est interdit de porter ses chaussures qu'il est interdit de cracher. Mais dans un Bet HaKnesset où il est permis de porter ses chaussures, il sera permis aussi de cracher. La Gemara elle explique, et elle conclut en disant qu'en réalité ça dépend du comportement d'un homme chez lui à la maison. De quelle manière il se comporte dans son salon chez lui à la maison. Les chaussures, il les met. Donc dans une choule, il peut mettre ses chaussures. Et cracher, il crache aussi. Donc à l'époque, il n'y avait pas de carrelage, par exemple. Et donc dans un Bet HaKnesset, ce serait permis aussi, peut-être que à cette époque-là, et aujourd'hui, peut-être pas. De traverser par contre sa maison, un homme n'est pas intéressé que ça devienne un sentier public et que tout le monde le traverse. Et donc il est interdit aussi de traverser une choule.